c'est mieux. Ouais, j'ai envie. Ouais. Alors, on est dans le Bet Yosef. On a ramené la marloquette avec le psychréché là. Ouais, Seif Yutret. Alors, dans le Bet Yosef, Seif Yutret, on a eu le tour. On a commencé la moitié du Bet Yosef. Et on a parlé donc du psychréché dans un Issur Torah. Lorsque l'eau est repatlée, que d'après le Harour, ça devient moutar les gamrés, alors que d'après les autres Rishonim, c'est Asur al kolpanim miderabanan. C'est pas Asur minatora parce que l'eau nichali, aval c'est Asur miderabanan. Et il a ramené que le rov des Rishonim, ils sont poskim comme le Tosfot. Donc on est sur le côté gauche là, ou mashma midivra kolbo. Ou mashma midivra kolbo, shafil ou les divra osrim. Sur la page de gauche. Ou mashma midivra kolbo, shafil ou les divra osrim. Même d'après les osrim, que quoi? Qui pensent que psychréché de l'heure peut te laisser assour. Ima barza aruka chutz la neoret. Ve'en ayad magat el la neoret. Mutar. Mide de avas, fak shesh lo betachiza. Que si, en plus du fait que quoi, que c'est psychréché de l'heure petlé, parce que le vin il va tomber par terre. À part ça, on parle d'un cas où la barza, le bâton là, il a un betiad, il a un manche. Et donc je suis pas en train d'appuyer sur le. Hein? Ouais, le tissu que je rentre, je l'attrape pas le tissu et j'appuie sur le tissu. Je fais pas une srita bayadaïm, mais je fais une srita avec un manche. C'est un bâton long, et puis je l'enfonce. Et au bout là-bas, il y a une srita. Alors dans ce cas-là, il te dit, d'après tout le monde, on pourra être Mekel. Au bout, il y a une chavit et il y a une srita. Enfin, le fait même qu'il y ait un betiad, ouais, et j'attrape pas l'endroit où il y a la srita, alors on te dit que c'est moutar. Où est-ce qu'on a vu ça? Le Rahavad. Vous vous rappelez du Rahavad? On a ramené l'histoire dans la Mishnah, du Sfog. On a dit le Sfog, lorsqu'il n'y a pas de betachiza, alors c'est assour, parce que c'est psychréché. Mais s'il y a un betachiza, alors c'est moutar. Alors le Rashi et le Rambam, ils ont dit pourquoi c'est moutar? Parce que c'est pas psychréché. Quand tu as un Sfog, alors tu veux ramasser l'eau, alors c'est pas sûr que ce soit Nisrat. Vient le Ravad, il dit, ma pita, c'est sûr que c'est Nisrat. Même si tu as un betachiza, au bout là-bas, il y a une srita. Alors il te dit, le Ravad, il te dit, ben mais afal pichen, c'est mouta. Pourquoi? Il te dit, en derrière srita bekar. Le derrière srita, c'est d'attraper l'endroit que tu es sochet, bayadaïm. Mais lorsque on n'a pas l'habitude de faire srita à distance. Donc c'est pour ça que d'après le Ravad, lorsque tu as un betachiza, même si c'est sûr que ça se fait, c'est mouta. C'est comme le betachiza qu'on utilise pour essuyer la table avec enlever la table et manger la table. Exact, mais c'est ça qu'on parle. Le débat, c'est le betachiza de la table. C'est ça, exactement. Le betachiza de la brosse. Alors ça, d'après le Ravad, même si c'est psychréché que ça se fasse, ça va être mouta. Ça veut dire que si le bouchon, c'est un torchon, c'est un petit tissu et que tu touches ce tissu, tu peux entrer. Ça s'assaut. Même si le fluide retombe dans le truc. Non, c'est autre chose, c'est pas ça qu'on parle. Peu importe que ça tombe. Ah Non, c'est dans mon non, il a raison. Quoi? Si l'eau elle tombe par terre, alors quoi? Si le vin, Si le vin il tombe par terre. C'est les boules. Alors d'après le Harour, c'est moutar. Parce que psychréché de l'air petlé, c'est moutar. Alors que d'après les autres, c'est assaut. Mais si tu as un long manche, même d'après ceux qui interdisent, comme il y a un long manche et je ne touche pas l'endroit de la srita, ça va être moutar. C'est ce qu'il dit le kolbo. Mais lui, c'est le cas où il n'y a pas de betachiza. Il n'y a pas de betachiza, Il y a que non? là où je rentre de trucs et ça rentre, l'eau rentre dans le. Dans le chavit, ça assaut, même d'après le Harour. Ah, bon, d'accord. tu récupères le. Ça, c'est sûr que ça assaut. Ouais. Et si ça tombe par terre, Ça tombe par terre, là. Ça, Donc, d'accord. si ça rentre dedans, après tout le monde, ça assaut. forcément, il doit y avoir quelqu'un qui va rentrer dans le. Ouais, mais le reste tombe par terre. Ouais, mais Non, le Ika, apparemment, il faut comprendre comme ça, c'est que c'est un tout petit trou, que quand je vais rentrer des choses, Dès le début, ça va couler dehors. c'est comme si tu rentres un gros truc dans un petit trou. Où est-ce que ça va être Nisrat? La srita, elle va se faire à l'extérieur. Donc là, il te dit, et c'est le makor du Shulchan Aruch, c'est un cas. On va voir dans le Shulchan Aruch, il est posek. C'est bidiouk, c'est ce kolbo. Le Be'er Gola, je crois qu'il ramène ce kolbo. C'est le makor, c'est le premier en fait qui nous a fait le Sfek Sfeka.
le double safek. Peut-être la halacha elle est comme le harour. Enfin, il ne l'a pas formulé sous forme de safek sfeka, val kacha zeyotze. Peut-être la halacha elle est comme le harour, que lorsque ça tombe par terre, c'est moutar même sans bet achiza. Et même si on dit pas comme le harour, le fait qu'il y a un bet achiza, c'est moutar. Pourquoi? Parce que le Ravad. Parce que le ravad. Et comment on avait expliqué le Ravad, il dit que Ven Shel Betachiza, Avalé, Kitstochit, Miléamaïk, Shemerik, Imena. On dit quoi? Parce que c'est pas domé à la Melacha. Ouais, parce qu'on dit que c'est pas derrière srita. Le derrière srita, c'est de prendre la chose dans la main et d'être sochet tota. Pas de faire à distance. Oui, pourquoi les Médamé, ça avec la Stochit, Miléamaïk, Shemerik, Imena? Ouais, c'est un lachon de mouchal. C'est un lachon de te dire qu'il n'y a pas bichlal de srita de cette manière-là. C'est pour te dire que c'est moutar le khatrila. Stochit, Miléamaïk, Shemerik, Imena, qui verse dedans. Que c'est bien pachout, que c'est pas srita. Il n'y a rien là-bas. Pour te dire que c'est moutar pachout, quoi. C'est un lachon de mouchal, quoi. C'est l'eau derrière Srita, Bichlal. Comme ça, les achronim, ils expliquent que la kavana, que la zvara du Ravad de dire que c'est moutar comme la tzluchit, parce que derrière srita bekar. C'est pas que dans les mots tzluchit meleamaim, c'est la kavana derrière srita. Le lachon du Ravad aveleke tzluchit. Ça ressemble au cas de tzluchit. Que le cas de tzluchit, il est pas shoot moutar. Pourquoi c'est moutar chez nous? Parce que c'est pas derrière srita. Comme ça, c'est... On dirait que le Ravad, il est sur le premier Non. Quoi? Il te dit ici, c'est sûr que ça va presser. Mais comme c'est pas le derrière de faire ça, Non, c'est pas le derrière. Ça veut pas dire, d'après le Ravad, même si tu as un clé qui boule en dessous, c'est moutar. ça veut dire quoi? C'est pas le derrière. Si tu veux cuisiner avec les pieds, il a le droit, Shabbat? Ouais. Il veut cuisiner avec les pieds comme ça, il a le droit, il dit voilà, c'est pas le derrière Béka. C'est un chinouille, c'est de Rabbanan. Bah là, c'est pareil, c'est un Deoraita aussi. Le Ravad, lui, il comprend que dans ce cas-là, c'est pas du tout la manière d'être sochet. Et dans ce cas-là, c'est un chinouille gadol. C'est moutar. Nefach liot moutar. C'est un chinouille gadol. Ah, parce que c'est spécial, Bichou, je crois. C'est tout le temps, ça revient à la mélacha de Bichou. On peut pas dire qu'on est. Finalement, on a toujours cuisiné à la fin. Même avec un chinouille, ça s'appelle qu'on a cuisiné. Ouais, sochet. Machenken dans la Agdara de Srita, que Srita c'est quelque chose de Messouyam. Et sinon, c'est Bichlal, pas un chinouille, c'est Bichlal, pas la mélacha. Dès que tu fais un changement. Un très grand changement. Alors, on continue. Vekatavaran. Alors, Soran, on l'a déjà vu dans les mots la dernière fois. On va le reprendre. Katavaran, Besof Perek, Shmonesh Ratzim. Tu l'as, Nissim. Vezel Shono, Ulfichach. Kevan, Shedachinu, Reayot, Alalu. L'épreuve du Harour, qui pensait que Psychréché de l'air patle mouta. Efchar le Faresh, Ach Mesucharaya, Shei Barza, Shebedofen Achavit. Puisque d'après le Harour, la Gemara qui m'interdit de remettre et d'enlever le pkak là-bas, qui m'interdisait, si ça parle sur le côté, ça devrait être moutard, puisque ça parle les hibout, c'est moutard. Donc pourquoi la Gemara l'interdit? Il a expliqué que ça parlait en haut. Mais une fois qu'on a réfuté l'épreuve du Harour et on pense que Psychréché de l'Onichale, c'est asso, on peut expliquer que le pkak il est en haut et même sur le côté. Et la Shadain caché. Les fiches esritazo ena avmelacha. Et là, toladai ken mefarek, chez tolada de dash. Et quoi? Ou bevadai lo dami le dash. Et là, echa chez tzarich le mashke, chez nischat mimena. De echa chez no tzarich lo dami le dash klal. Ve'amai mechayev. Avele kesochet kvashim, de le gufan mutar. Alors ça, c'est une nouvelle question du Ran. Il dit, c'est vrai qu'on a dit que d'après le Harour, psychréché de l'air patlé, c'est moutar. Et ça, on n'est pas possède comme lui. Mais pour une autre raison, on devrait être possède comme lui. Pour quelle autre raison? Que le fait même que lorsque je suis sochet et que le mashke il parle et il boude, alors ça s'appelle même pas dash. C'est d'après le Harour et les Cholkim, ça s'appelle dash, mais comme tu n'es pas l'onichalecha, alors on est mekel. Mais d'après tout le monde, c'est dash. C'est la peoula de dash. Aval, c'est moutar parce que l'onichale. D'après ce qu'il est en train de dire ici, la Loran, non. Ça s'appelle même pas dash bichlal. Le fait que ça parle et iboud, alors ça rentre pas dans la catégorie d'être sochet. Sochet, c'est de base pour récupérer la chose. C'est pas qu'il y a une melacha qu'on permet. Il n'y a même pas de melacha. C'est ce qu'il veut poser comme question Laurent. Les iboud, comme on a vu, les kvashim et shlakot, les goufan, c'est moutar. Pourquoi c'est moutar? On a dit que ça s'appelle pas dash bichlal. Ok? Donc là, ce qui veut permettre le Ran, c'est pas comme il a dit le Harour. D'après le Harour, il y a melechet dash. Mais comme il n'est pas mitkaven,
c'est moutar. Alors que d'après le Ran, là, ça s'appelle même pas dash, bichlal. C'est la nouvelle question là du Ran. Et donc la question qui se pose, encore une fois, sur la Gemara. Comment la Gemara m'a interdit de remettre et d'enlever le pka, que ça devrait être moutar, puisque ça parle yiboud, et ça s'appelle pas dash. Vechitema, et si tu vas me dire, Are matzinu sur srita, afalpi shenot tzarich lemashkin anisratin. Voilà, il te dit, voilà, j'ai une Gemara qui me dit que on a trouvé déjà que la srita, c'est même dans le cas où on n'a pas besoin du jus qu'on va récupérer. Où est-ce qu'on a vu ça? Damrin an perekeluk sharim, liva, zimine de mitazvan mane, bemaya, vateli de srita. C'est quoi cette Gemara là-bas? On avait dit, si quelqu'un il a un obstacle devant lui, il a un petit fleuve, alors on lui dit, tu sais, il faut que tu fasses tout le tour, sinon tu vas te mouiller tes habits, c'est un problème de sochet. La Gemara dit, mais quel est le problème? Rentre avec tes habits dedans. Alors qu'est-ce qu'il te dit? Le problème, c'est que des fois, ces habits, ils vont être imbibés de beaucoup d'eau, et puis il va arriver à être sochet. Le Ran, il te dit, il y a une question là-dessus. Quel est le problème d'être sochet? Alors quand tu vas être sochet tes habits, tu vas les boire, cette eau-là? Non, tu vas le jeter à la poubelle. Et donc c'est olech le iboud. Et afal pichen, la Gemara, elle t'a interdit de rentrer de peur que tu es sochet, bien que ça parle le iboud. Donc tu vois une Gemara mefourash contre ce qu'il a dit le Ran. Le Ran, il t'a dit lorsque c'est le iboud, ça parle le iboud, ça s'appelle pas dash. Voilà la Gemara, elle est choshesh adash, dans le cas où tu vas être peut-être sochet, bien que c'est le iboud. Donc voilà la Gemara, elle réfute ce qu'il a dit. Alors il te dit le Ran, non, ça c'est pas une coucha ça. Kvar piresh rabanutam, des très gavne srita ninu. Il y a deux sortes de srita. Chad, tolada de menaben, vechad, tolada de dash. Dans Sochet, il y a soit menaben, soit dash. Et la Gemara qu'on a ramené juste avant de rentrer avec ses habits dans le fleuve là, veaou, deave tolada de menaben, aïnou dafka be begad amit laben ou memeshkin menabenim. Donc la Gemara là-bas, quand elle t'a parlé que c'était interdit de passer dans le fleuve, de peur que tu arrives à être Sochet, pas que tu arrives à être Sochet pour la tolada de dash, mais pour la tolada de Melaben. Parce que dans Melaben, il y a une différence fondamentale entre Melaben et Dash. Que quoi? Que dans Dash, lorsque ça parle les Iboud, alors ça ne s'appelle pas Dash. Parce que c'est quoi Dash? C'est quoi le Icar de la Péola? C'est récupérer quelque chose. Si tu récupères rien, c'est rien. Alors que dans Melaben, c'est quoi le Issour? Nettoyer. C'est nettoyer l'habit. Pas ce que je récupère. C'est deux péolotes complètement différentes. Donc même en avant, je fais tomber quelque chose qui part à la poubelle, Melaben, il y aura. Ok? Et donc comme ça, le Ran, il veut dire qu'il n'y a pas de couchia de cette Gemara là qui m'a interdit d'entrer dans le fleuve. Là-bas, le Issour de Srita, chez Melavoli de Isrot, c'est Isrot de Tolada de Melaben. Aval, Leolam, la question de Dash, elle reste en place. Pourquoi on interdit de rentrer le bouchon? Arrête, Melaben, alors on va voir, est-ce qu'il y a un problème de Melaben dans le bouchon ou pas? Attends, c'est-à-dire que là, ici, il y a trois. Ici, c'est-à-dire qu'il y a 3 degrés. Le Av Melacha, c'est quoi? C'est Dash. Dans Dash, le Tolada, c'est Srita. Dans Srita, tu as Melaben. Non. Srita, c'est une péoula. Dans le Mishkan, il y avait Dash et il y avait Melaben. Et dans Dash, il y a Sochet, et dans Melaben, il y a Sochet. Ah, les deux Av Melacha, c'est Dash et Melaben. Et dans Srita, c'est Elokash, c'est une péoula. Srita, c'est une péoula. C'est pas le Av Melacha. Donc le terme que... Il a fait. C'est pour ça que si ça parle les Iboud, c'est bon. Alors que Melaben, je nettoie la chose, pas de récupère. Comment ça se fait, c'est assourd dans le cas du bouchon? Attends, on n'a pas fini, on est en plein milieu de la question. Ah, l'histoire dans le bouchon. Dash, il y a ou il n'y a pas? On dit non, puisque ça parle les Iboud, d'après le Ran. Et Melaben, c'est la question. Alors, les rois, peut-être on va pouvoir répondre comme ça. Peut-être l'histoire dans la Gemara du bouchon, c'est Melaben. Ne rentre pas, ne sort pas, parce qu'en étant sochet le bouchon, tu vas le nettoyer, et c'est Melaben. Oui, mais c'est une frappe. Alors, mais le problème, c'est que le Ran, il ne va pas nous répondre ça. Et en fait, il n'y a pas de Melaben. Alors là, il te dit, Vefchar de Shayain Melaben. Voilà. Ça, c'est une marque dans le Rishonim. Le Ramban, il pense comme ça. Pourquoi, Bémet, il pense que le Yain, c'est Melaben? C'est pas Mistaber. Le Rav de Rishonim, il pense que c'est pas Melaben. Pourquoi le Ramban, il pense que c'est oui Melaben? Parce qu'il te dit, la Péoula de l'Iboun, il ne faut pas comprendre que c'est seulement par rapport à la beauté de l'habit, qu'il est propre. Mais c'est par rapport aux saletés qui se trouvent à l'intérieur. Il est ancré de poussière. Alors même si tu fais avec le vin, de toute façon, mon habit, il était sale, il était noir. Qu'il soit noir ou violet avec du vin, c'est pareil. Mais en tout cas, ce que j'ai gagné avec le vin, j'ai enlevé la poussière. Donc tu as fait un shlave positif dans le liboun. Tu l'as salé d'un côté. Oh, mais bon. Tiens, je l'ai sali, mais il était de toute façon sale. Il était sale. On n'est pas dans le ça. On est quand même très, Sale ou pas ça, oui. on est quand même très loin de la Kavana première.
boucher un trou. De boucher un trou. Et là, on arrive à un trou, à nettoyer peut-être un bout de chiffon qui va être. Bah, dis-moi, c'est ça, là, un bout de chiffon. T'as pas envie qu'ils soient. Regarde, t'as le bouchon de ta bouteille. C'est pas ma cavana, moi. J'avais pas du tout pensé à ça. Eh ben, c'est psychréché des nichale. Nichale. Oui. Ouais, tu es intéressé T'as gagné. Tu as envie. Mais imagine-toi, J'ai pas pensé. tu n'as pas mis de caven. Ah, ce qu'on a dit, on fait en ordre. Tu as mis de caven? Non. Ah ben, c'est psychréché? Oui. C'est nichale ou non nichale? Il te dit oui, c'est nichale. Moi, Ouais, non, je sais pas. mon bouchon, il est plein de terre, plein de sable. Mais je n'avais pas pensé du tout. Je veux pas. Pas penser, c'est l'omit caven. Ouais, non, mais. C'est deux choses. C'est le cas de la Gemara. Tu dois, le dimanche matin, faire des sillons dans ton sadé. Et la terre, elle est toute molle. Et tu as un banc très lourd et tu dois l'amener au salon. Tu penses au sillon maintenant? Je ne pense pas du tout à ça. Aval, ça s'appelle psychréché. Tu habites Caven? Non. Psychréché. Si, C'est pas un psychréché. c'est pour ça que j'ai dit que la terre, elle est très molle. Je parle jusqu'à là. C'est Mitkaven ou c'est pas Mitkaven dans le sillon? Non. C'est psychréché? Oui. Oui, parce que la terre, elle est très molle. C'est Nichale ou c'est pas Nichale? L'eau. Oui, Nichale. Parce que moi, le dimanche matin, je dois faire des sillons. Ah bon, ça c'est. Mais c'est de ça que je parle. Ok, c'est plus automatique, toi. Ok. Non, parce que. Non, mais c'est ça que je voulais. Allez, tu vois, reviens sur ce qu'elle a dit. C'est ça que je voulais faire toucher. Quelqu'un, il sait que le dimanche matin, il doit amener un poêle à ravi qui va lui travailler, qui va lui retourner toute la terre là pendant 3 heures. Si moi, au lieu de le faire travailler 3 heures, je vais le faire travailler 3h45, je vais gagner de l'argent. Donc moi, en tirant mon safsal, là, par-ci, par-là, 10 safsalim, je vais les amener à la maison, je vais gagner une demi-heure de travail. Donc ça s'appelle l'omit kaven. Oui, je ne suis pas mit kaven. Aval c'est psychréché et c'est nichale. Je suis intéressé au final. Je suis intéressé, mais sans kavana. C'est-à-dire, c'est pas sauter. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Que ça peut être nichale, bien que j'ai aucune kavana. Et alors, parler par exemple des pots de boutons ou des pots comme on peut à l'entrée d'une porte. Et que bon, il fait exprès de la mettre parce que toi tu vas passer, repasser, et ça va se Travailler, ouais. travailler, tanner. Alors Mais c'est de l'eau décalée. Pro, c'est le nichale. Ah, pro, c'est pas. Ça dépend. Non, Tu as gagnes dans la. tu as un vendeur de peau ou tu n'es pas un vendeur de peau? Il C'est a ça. l'intention, mais quand j'ai pas d'intention, qu'est-ce que je. Ah, ça dépend. Si c'est pas ton travail et tu l'as pris juste en tant que paillasson, que je m'en fiche maintenant de le travailler cette peau ou pas. oui, Mais si c'est ton travail, Ah, c'est bon. ah oui, D'accord. c'est pour ça qu'il faut parler au cas par cas. Ouais, ouais. Grave. Et est-ce que d'être magdir de dire d'avoir chez Noam Mitkaven, c'est quand 50% ça va arriver. Je me rappelle que tu m'avais dit ça une fois. C'est le cas standard, mais d'après, si on n'est pas passé comme le marchand, même si c'est 90%. Non, en tout cas, c'est pas 100%. Non, parce qu'il m'a dit, Nathanaël, il m'a dit, mais ça rentre pas dans les mots. Quand tu dis d'avar chez Noam Mitkaven, ça veut dire que ça revient sur ta kavana, ça revient pas sur le pourcentage que ça va se faire. Ah ouais. La page toute, c'est de dire que mais si tu n'es pas mitkaven, même si c'est 90%, c'est mouta. C'est ça que je veux dire. Non, lui, il m'a dit d'ailleurs chez le Mikaven, c'est quelque chose qui est pas sûr que ça va arriver. Ouais. Il dit non. Ah, Ouais, quoi dans le mot d'avar chez Noam Mitkaven, c'est pas nishma comme ça. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Même si c'est sûr que ça va arriver? Non, si c'est psychréché, on regarde pas Mikaven. Non, mais il a raison. Même si c'est psychréché, ça s'appelle aussi l'omitkaven. Oui, mais je lui avais répondu à ça, il m'avait dit ça, je lui ai dit, mais dans le langage, ça s'appellera psychréché, ça s'appellera plus d'avoir chez Noam Mitkaven, parce que comme c'est psychréché, on regarde plus chez Noam Mitkaven. Oui, mais le davar chez l'omitkaven, c'est le titre. Et en dessous, il y a les dérivés. C'est soit 50-50, soit psychréché. Mais tout le temps, ça s'appelle aussi davar chez l'omitkaven. Donc c'est la cabane à la personne. Oui. Non, mais quand on dit psychréché, quand on dit... C'est pas comme ça, quand on dit psychréché, c'est pas d'avoir chez Noam Mitkaven, d'avoir chez Mitkaven. Si, tu peux Si. avoir. Bah si. C'est sûr que ça va arriver, mais est-ce que tu as la cabane ou pas? Oui, mais quand on dit psychréché, ça veut dire que ça va arriver. Ok. Oui, mais c'est pas pour autant que tu es mitkaven. Oui, mais on s'en fout parce que c'est Azur. Ok, ça c'est. Ça a l'air, notre- ça, si c'est le prend din. dessus. Ça prend le dessus, ça c'est Ah, autre c'est ça que chose. je t'avais dit, parce que ça prend le dessus. Ça. Et d'avoir chez Noam Mitkaven, c'est quand. Non, dans le Lachon des Chachamim, juste pour comprendre, quand tu lis dans les fossiles, d'avoir chez Noam Mitkaven, C'est quand c'est pas si psychréché. Quand c'est pas psychréché. 50, c'est pas 100%. Psychréché, même s'il n'avait pas la kavana, l'obéchané, parce que comme maintenant c'est un psychréché que ça va être fait, donc on regarde plus la kavana, on regarde que la péoula 100% ça va arriver, et ça. Ça sort. Aval, tu peux voir écrit dans les poskim, dans un psychréché, et non mitkaven. C'est pas sauter. Ouais. Ça veut dire. Ouais, par exemple. Oui, mais ça peut. C'est pas sauter. D'accord, c'est pas sauter, mais ça prend le dessus. Le psychréché, il prend le dessus sur le d'avoir chez Noam Mitkaven. Oui, on regarde plus le non mitkaven. Voilà, à part si c'est peut-être alors peut-être si c'est un dérabanan.
Là, on va regarder. Le Tosfot, il va dire quand c'est des Rabbanan, là, il ramène les Hanavim du Hadas. Après, il dit comme c'est l'Oni, comme C'est un tikkun Mouat. Ah, C'est un tikkun Mouat. c'est un tikkun Mouat, voilà. Pourquoi c'est un tikkun Mouat? Parce que c'est pas Nikar, tu as voulu expliquer. Ouais, j'ai vu dans le Mitivta, il avait ça, ouais. Alors, c'est pas un tikkun Mouat. Alors, c'est pour ça que c'est Moutar. Il sait que quoi? Que là, c'est Psik Réché. De leur Et d'avoir côté. chez nous, Mitkaven. C'est un petit crachet, Bédavar Shabbatkan. C'est pas Psik Réché, c'est 100%, il est en train d'être. Oui, ça s'appelle Psy crachet. Oui, mais alors là, on dit d'avoir chez nous Mitkaven, puisque ça va lui rendre Moutar. Mais le Lomit Kaven, il vient pas en deuxième shlav. Dans la formulation de Ilchatik, ça doit se dire comme ça. C'est d'avoir chez Lomit Kaven, à Falpi chez Psy crachet. Moutar. Tu dois d'abord, toujours en cet ordre-là, d'abord Mitkaven ou pas Mitkaven. Si c'est Mitkaven, poubelle, c'est sûr, c'est Mitkaven. Donc, si c'est pas Mitkaven, ça c'est le problème. Et après on regarde, c'est Psykréché, c'est pas Psykréché. Et après on regarde, est-ce que c'est Nichalé ou non Nichalé, c'est comme ça l'ordre. On va des Horaïta ou des Rabban. Ouais. En tout cas, ce qu'il m'avait dit, c'est que dans le Lachon, d'avoir chez nous Mikael, ça veut dire que c'est pas sûr que ça va arriver. C'est pas Non. impossible. On parle Ça peut aussi être sûr que ça arrive. Je peux dire d'avoir chez Mitkaven, dans le petit Créché ou dans 55 non, le d'avoir chez Mitkaven, c'est le titre de base. Je savais ça la vérité, mais moi je pensais que je savais que d'avoir chez nous Mitkaven dans Psyk Réché. Mais toujours en général, quand on dit d'avoir chez nous Mitkaven, ça revient sur un. Parce que quand on dit Bistam, d'avoir chez Mitkaven dans les poskim, sous-entendu qu'il n'y a pas Psykréché. C'est ça qu'il voulait dire peut-être. Quand on dit Stam, d'avoir chez Mitkaven, c'est pas Psykréché. Quand on dit Stam, sans préciser. Mais ça peut être aussi associé avec le Psykréché. Donc là, il te dit le Rabbeinu Tam qu'il y a deux sortes de srita, une c'est Melaben et une c'est Dash. Après il dit Vefcha, on arrive là, Shayayin Melaben, Kedavrin Nathan, où c'est marqué ça, Leochla, Velo Lekosa, c'est quoi? C'est ce que la parachat Shavua Shavar. Café Vav, c'est parachat Béar, c'est repos de Shvit. Il y a des parachutes à écrire dessus. Et là, je sens que tu as. Pas du tout, non, non. Quoi? Leochla, Velo Lekosa. Velo Lekvusa, pardon. Ve'aou de'ave tolada de dash, ite bekulu mashkin. Ou vilvad, she'etzarich la mashkin nisratim. Oh, ça c'est la différence entre dash et puis melaben. Dans melaben, il y a une kula il n'y a pas dans dash, mais il y a une chouma qui n'y a pas dans dash. C'est quoi la différence? Que dans dash, c'est vrai dans tous les mashkin du monde, chose qu'il n'y a pas dans melaben. Melaben, c'est d'afka dans de l'eau, ou bien dans du vin blanc, ou bien dans du vin rouge d'après certains, mais en tout cas dans certains mashkim spéciaux, alors que pas dans le dash. Et de l'autre côté, dans dash et d'afka si c'est tsarich le mashkin, alors que dans melaben, afilo lo tsarich le mashkin. Sur Cholamoued, moi je faisais bien écrit. Je crois une fois il a dit Rosh Hashiva sur ça, ils n'ont pas beaucoup écrit. Je crois. Sur Cholamoued, ouais, c'est Non, possible. c'est possible. Ouais. Alors, C'est le problème aujourd'hui. Va voir un sefer qui a été écrit, à part les Menuchat Ava, tout cela, où ils te ramènent des Rashba, des Ritva, des Gmarod. Il n'y a pas. Ou bien encore une fois des coups d'étit, on fait un shoot sur ça, un shoot sur ça. Toi Hein? Donc il dit comme ça. en plus c'est Matsui. De quoi? Cholamoued, c'est Matsui. Ouais. Alors il dit Vaoud avait tolada de dash ite bekulo mashkin ou ilvat she'et tzarich le mashkin nisratin d'où vient de dash vaï mesuchaya mishum schita de melaben en ba voilà pourquoi maintenant il n'y a pas melaben dans le bouchon she'afilu timatzel omar she'ayayin melaben ou gdekativna mikol makom en mesuchaya mitlabenet pourquoi il n'y a pas liboun dans le bouchon? Il y a un derrière Liboud Beka. Alors c'est quoi ces mots là? C'est parce que vous avez dit que le bouchon il est meyuchad à ça. Il dit en derech liboun bekar. Parce que c'est un plus grand tirout, c'est encore de dire ça. Ce qu'il dit là. Alors que, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ces mots là? En derech liboun bekar. C'est pas dans la Dara de Liboud. Pourquoi? Alors le vin c'est melaben. Oui, mais là c'est un bouchon qui est pas fait pour être consommé. Ah tu reviens à meyuchad ou pas meyuchad, c'est pas ce qu'il dit. Là il dit en derech liboun bekar. Parce que Meachar, que c'est un bouchon qui est pas fait pour ça, alors un derrière Liboud Beka. C'est ce qui se cache derrière ça.
יכול להיות que c'est ça la kavana. C'est pas... L'homme voir kolkar dans les mots du Ran, à quoi il est mitkaven de dire pourquoi il n'y a pas les bouts. Ou mishum srita, chez Tolada Dedash, nami leka, il n'y a pas de problème. Char, et un autre sarich le mashkin, nisrati memena. La question du Ran, elle revient. Vekevan sheken, amaya sur les haduka. Donc pourquoi est-ce qu'on a le droit de fermer? Pourquoi est-ce qu'on a interdit de fermer? Arrête. Mais la ben, il n'y a pas. Parce que c'est meyochad, comme tu veux dire, à fermer et ouvrir. Donc il n'y a pas melaben. Et dash, il n'y a pas parce que c'est olech le iboud et ça ne s'appelle pas dash, bichlal. Alors pourquoi est-ce qu'on a interdit dans la Gemara? Veyesh lomar, deina chinami, demi doraita, lo mitzah. Et la miou, kevan de kasachit, bemashkin, chez derer schita ben, mitzah, midarabanan. Donc il te dit que c'est vrai que beikaradin, ça aurait été moutard. Seulement comme c'est le derer d'être sochet, c'est mashkin en question, c'est comme les etim manavim. Vous vous rappelez, on avait dit ma'adin, zetim manavim, les goufan, c'est moutard ou c'est assour? Pourquoi c'est assour? C'est olech les goufan. Parce qu'on a dit c'est le derer bekar, assour midrabanan. C'est ce que le makor, c'est ça, c'est ce ran. Qui disait que lorsque c'est le derer, même si c'est olech les iboud, et que normalement il n'y aurait pas d'âge, afal pichen on est aussi. Je n'ai pas compris avec les olives et les avatars. On a dit le kvashim meshlakot, quand tu les presses et c'est olech les iboud, c'est mouta. Ouais? Parce que tu veux juste enlever le chometz, par exemple, d'un cornichon, c'est mouta. Ma a dit maintenant presser une olive pour enlever le jus de l'olive. Ouais, c'est ce que je veux. Et toi tu veux manger le... Ah, tu veux manger que l'olive? Oui, que l'olive. Et il y a trop de jus. A priori, ça devrait être moutard, comme les kvashim mouchlakot, comme on vient de dire. Il te dit, le ran, il te dit non. Lorsque le derer de cet aliment ou de ce mashké là, c'est d'être sochet auto, alors c'est assour midirabanan. Bien que logiquement, d'après le cheshbon, ça devrait être moutard, alors on est au ser midirabanan. Pareil aussi. Parce qu'au final, c'est par les iboud. Et la question du ran de base, c'était de dire que comme ça parle les iboud, ça devrait être moutard les gamrés. Il te dit non, c'est pas moutard les gamrés, c'est assour midirabanan. Et c'est ça que la Gemara, elle a interdit de rentrer, de sortir le bouchon sur le côté. Que bien que ça parle les iboud et ça devrait être normalement moutard, comme on a l'habitude de presser le vin, alors c'est assour midirabanan. Ça répond en fait à la question de Denis qu'il avait posée. Ouais, que quoi? La question de Denis, c'était ça, non? Il y a une semaine. Il avait dit pourquoi les olives, dans ce cas, on ne peut pas les. Ah, il avait posé, bah ouais. Pourquoi on ne peut pas les presser? Non. Choran, il répond. Non, bisous. D'après ça, on répond. C'est bisous qui a la réponse. Ok, on continue. Ve'arav amagid. Donc je suis dans le Siman Shin Kaf. Amoud Taf, Lamed Tet. Au milieu de la page. Ve'arav amagid, de Perektet Katav. Chez Pirshu, Ktsat Mefarshim. Comme on l'a dit avant, des très gavne sritaninu. בבגד, כדברי בנותן. והעיד דאביה משום דש אינה אסורה, אלא כשהמשקים היוצאים אינם הולכים לאיבוד, כמו נדי avant dans le Ran. ולזה נראה שנוטה דעת הרשב"א. Que lorsque ça parle לאיבוד, il n'y a pas דש. אבל הרמב"ן כתב, דסוחט פירות, אבי תולדה דמפרק. בצריך למשכין, ואין דישה אלא בגידולי קרקע, והסוחט בגד, תולדת צובע, כדרך מלבן, donc il dit mitzad mefarek, c'est aussi si tu as besoin de mashkin. C'est plus Rita, c'est Mefarek. Mefarek c'est comme sochet. Mefarek c'est quoi? C'est retirer, ouais, c'est pareil. Et pourquoi il a changé la On parle aussi de mefarek. Mefarek c'est sortir une chose de l'autre. C'est pas mityaches par rapport à la peoula que j'ai dans la main, mais par rapport à la totsa, j'ai été mefarek le mit du ochel. La peoula de sochet, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis sochet. Et en d'autres termes, j'ai été mefarek le mit du ochel. C'est la même chose. C'est une appellation différente. Après, il dit ve'a sochet beged toladat tzovea kederech melaben. Ve'hu adin namish bechol shemechabez ben memayin ben meyahin ve'hu shemitkabes abeged bekach me'at. ושנינו בתוספתא, המכבס והסוחט מלאכה אחת. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, צבעים שבירושלים קבעו סחיטת מלאכה בפני עצמה. עד כאן שומעים וכן דעת רבנו, qui c'est qui parle? C'est qui ça רבנו? C'est le Rav Magid, donc c'est le Rambam. עד כאן שומעים Rav Magid. Alors après il te dit, donc le Rav Magid, qu'est-ce qu'il nous a dit là?
il nous a dit que dans Sochet, il y a une nouvelle melacha. Il te parle de Tzovea. À Sochet Beged, ça ressemble à Tzovea. Alors il ne comprend pas, mettre le Bet Yosef. Ou Behemet, Sheeni Yored, Leomek Da'at Ramban. Bemay de Markiv Sochet Beged, Atre Richche. C'est quoi ça? Markiv Sochet, ça veut dire il fait rentrer dans la Peoula de Sochet Beged, Atre Richche, sur deux panim en fait, sur deux melachot différentes. Atzovea ve'amelaben. Oh, Chazak, c'est ce qu'il demande de mettre le Bet Yosef. Quel rapport celui qui est sochet un beged avec le tzovea et le melaben? Le melaben on comprend, le tzovea on ne le comprend pas. Le tzovea c'est pas mouvan. Au mikol makom, bon ça c'est la hara du Bet Yosef, c'est pas mouvan. Quel rapport tzovea? J'ai pas compris aussi ce qu'il a dit. C'est le Bet Yosef qui pose la question. Au mikol makom, bema shekatav sheken da'at Ramban. Rambam, pardon. Les Inyan des Sochet avec Mishum Melaben. Pashut ou Mimash Katav et Perek Aniskar. Le Rambam il a dit Sochet et Abegen, Achiyotzi et Amaim, Areze Mechabes. Voilà Meforash, il a parlé de Melaben. Vechayav. Ava, les Inyan, Mashekatav de Beyain, Nami Shayar Kibous. Qui c'est qui a dit ça? C'est le Ramban. Le Ramban il a dit que celui qui est Sochet un Beged, de l'eau et du vin, Yakibous. Sur ça, il te dit le Bet Yosef, Lichora Yesh le Dagdek. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit le Ramban? Le Ramban, il a dit que celui qui est mechabes un beged avec de l'eau, ou avec quoi? Ou avec du vin, eh bien, il y a un problème de quoi? De sochet, de melaben. Il dit, vekar da'at Rambam. Alors, le Bet Yosef, il dit, déjà, tzovea, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a parlé de tzovea. Et mis à part ça, dans melaben, il m'a dit que le Rambam, il pense qu'il y a melaben dans de l'eau et dans du vin. Dans de l'eau, je l'ai trouvé écrit. Mais dans le vin, il n'y a pas écrit dans le Rambam le vin dans Melaben. Donc comment il te dit le Rambam? Kendaat Rabenu, le Rambam. Il dit Lechora, Yesh le Dagdek, Milishana da Rambam, Ifka, on voit le contraire. Debemaim Davka Ka'amar de Chayav Asochet. Avallo Bishar Mashkin. Que quand est-ce qu'il y a Melaben, Davka dans de l'eau, pas dans les autres Mashkim, y compris le vin. Donc comment ça se fait que le Ramban, il t'a dit que Da'at Rambam, il y a Melaben dans le vin. Ah putain, dans le Rambam, on voit le contraire. On voit que Melaben, c'est Dafka dans l'eau, pas dans le vin. Ça, c'est un premier Rambam dans le Perektet. Aval, et là, chez Perek Kavbet, Katav. Et là, le Bet Yosef, il va être Mochiach Lichora, le contraire. De dire que le Rambam, il va penser qu'il y a Melaben, même lorsque c'est imbibé de vin. Où est-ce qu'on voit ça? Le Perek Kavbet, Katav, Asochet, Ksut, donc un Beget, Chayav, Mipne Shou Mechabes. Les fichar, qu'est-ce qu'il te dit? C'est pour cela, sur les trocs matlit au mort, vechayotzebahem, bepi à ashisha, vechayotzeba. Non, ne tournez pas la page, c'est sur le côté gauche. Vechayotzeba, les sotma, sheme yavo l'idesritad, kanashono. Et il te dit le Bet Yosef, umi delo pirej de beashisha mela maim davka kamaire. On t'a pas précisé, dans ce mort là, dans ce bouchon, qu'on parlait d'avka une chavit de maim. Mashma de bishar mashkin nami mechayev asochet et abeged mishum mechabes. Le fait que le Rambam ne t'a pas précisé qu'on parlait d'une chavit maïm d'afka. Mashma qui est de l'eau ou du vin aussi à mechabes. Donc tu vois, d'un côté le Rambam mashma c'est d'afka dans l'eau, mais il y a un autre Rambam que c'est mashma même sur le vin. Donc le Bet Yosef, il est mistapek bedaat Rambam. Qu'est-ce que le Rambam y pense avec le vin? Est-ce qu'il y a mechabes ou il n'y a pas mechabes? Et il ne tranche pas. Ok? On continue. דין מי שנשכו כליו ומים אם מותר לשותחם בחמה, כתב רבנו בסימן ש"א, אם מסתפק אדם בלוצין ומותר להביא גם זה שם, כתב רבנו, זה דמרי מקומות, כתב רבנו בחם בחלק י"ג, שאסור לנגב כוס שהיה בתוכו יין או מים במפה שמי יסחוט, וכבר כתב טיב בסוף סימן ש"ב שקנת המהר"ם, בעזרת השם, j'ai dit qu'après le siman shin kaf, on va commencer le siman shin bet. Ok, et après on repassera au siman shin kaf alef. Hein? Tu as vu ce histoire? Ça veut dire Chez Meisrot. on a le droit de faire ça. Ah ouais? Prends. On a le droit d'être ménagué un kossia, ça veut dire. Tu vas arriver à être sochet. On va voir là-bas qu'on parle d'un verre qui est étroit et qu'il faut appuyer, il faut rentrer au fond et tout. Donc, c'est un cas à part, absolument. ouais. Pas une assiette ou un grand verre. Et ça, on a le droit d'essuyer la vaisselle chez moi. Ouais. Si c'est large et tout. Katav kolbo. Sha'asur lenaer beged asharoui b'mayim. Ça aussi c'est dans le siman shin alef, shin bet là.
מפני כשמנערים אותו המים נסחטים ממנו ודווקא בכלים חדשים, לפי שמקפיד עליהם יותר, לפי שמתקצרים. Vous connaissez cette halakha. Celui qui a un habit plein de pluie sur lui, il n'a pas le droit de le remuer Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en le remuant, ça va être melaben. Et je vous avais dit une fois, les rachetevot, il ne faut pas le secouer. Vous vous rappelez les rachetevot, on avait dit? Parce qu'il faut à ça plusieurs tnaïm. Un, il faut que ce soit un beged shachor. Il faut qu'il soit makpid. Il y a plusieurs tnaïm. Les rachetevot, pour se rappeler des 4 tnaïm, shachmat. Le shin, c'est shachor. Chet, c'est... C'est quoi chet? Non, chet, pas avec un chaf. C'est quoi le chet? Pour ne pas remuer un habit qui est plein d'eau ou plein de pluie. On n'a pas le droit de le remuer pendant Shabbat. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit? Seulement si c'est un beged shachor. Alors c'est quoi le deuxième? Rappelle-moi. Alors le chet, ça peut être... Bon, le chet pour l'instant... Ah, chadash. Beged chadash. Même, c'est un beged sur lequel il est makpid. C'est pas un vieil habit. C'est un beged qui vient de mettre une fois, 2 fois. Qu'en le remuant, ça va bien le nettoyer. Si c'est un beged qu'il est déjà dans l'armoire depuis 6 mois, c'est pas grave, c'est rien. Et le troisième, tête, tal. Dafka avec du tal. Les apouké, si c'est du afar. Ashisha, c'est un cadre, une chavit. Une chavit. Chavit. Attends, c'est quoi ces 4 naïms? C'est pour interdire de secouer un habit shachor, chadash, makpid avec du tal pendant Shabbat. Tu es parti au Beth Knesset, un quart d'heure de route. Je me rappelle une fois on était à Créteil, tu connais le Rav Senior? Il est du 8 mai, tu connais? C'est tous ses copains. C'est un ami. Alors, lui, il habite loin maintenant du Beth Knesset. Il a un pavillon à 20 minutes, 25 minutes. Et mon père, une fois, il nous racontait, parce qu'il avait parlé au Rav, qu'une fois en hiver, ou je sais pas quand, il y avait déluge d'eau. Et lui, il était en plein milieu, il était avec ses enfants, avec son chapeau tout, son imperméable trempé. Et les voitures, elles passent à côté de lui, hein, il lui gicle de l'eau. Et il y en a un qui s'arrêtait en plein milieu. Rentrez dans ma voiture, je vous prends. Il dit, mais il est fou ce rabbin, là. Il rentre pas sur l'eau. Alors maintenant, il arrive celui-là, il veut secouer son habit. Il a le droit ou il n'a pas le droit? Alors si c'est un beged shachor, chadash, sur lequel il est makpid, parce que c'est plus nikar, si c'est... Le kibbutz, il va être plus nikar dans le shachor. Si c'est une autre couleur, ça va pas être nikar. Ça, on va le voir, Bezrat Hashem. Après le siman shitka qu'on termine bientôt, on passe au siman shitbet. On va parler de toutes ces halachot. Et quoi? Shachor chadash, makpid, et tal, avec de l'eau. Avec de l'eau ou de la pluie, quoi. Tal, c'est de la pluie. Mais si c'est du afar, par exemple, quelqu'un il a un morceau de terre, il peut le remuer. Il faut qu'il y ait ces 4-là pour que ce soit interdit. S'il manque une des conditions, c'est mutar. Ah, c'est que peut-être avec Beged Shachor, il y a que... Pourquoi il y a que? Pourquoi, ton mariage, t'étais pas bien? Non, nous, on est en mariage toute notre vie, on fait des mariages. Tu as vu, regarde. Ouais. Non, c'est shachor. Toi, tu t'es marié en habit noir, le jour de ton mariage? Moi, c'est un mariage pour moi tous les jours. Baruch Hashem. Katav Mordechai. On continue un petit peu là, 5 minutes encore. Katav Mordechai beperek Chavid beshem Rehem. D'école d'avar asharoui bemaïm asur letaltelo. Donc un beged qui est plein d'eau, on n'a pas le droit de le déplacer. Pourquoi? Moukte. Gzera sheme yischot. Veu sheoto davar asharoui davar shen makpid al memav. C'est une erreur, disons pas. C'est makpid al memav. Qu'est-ce qu'il y a écrit chez toi, café? Rien de bas.
Je vous remettre le 14 mois de Christ avec ce que Omar. Ah, tu vois, je l'ai pas écrit chez moi, ça. Mince. C'est Adam Makpid. Non, C'est qui, le bar qui dit ça? וכן בדרכי משה האור. Allez, on continue. Bon, après, ça, c'est un prat, ça, on va pas rentrer dans ce truc. Ça, Bezrat Hashem, on le fera la prochaine. À propos du kibbutz dans le vin? De ça, tu parles? Ouais, c'est ce qu'il dit le Bet Yosef en haut. D'un côté, machma que le Rambam, il dit que c'est kibbutz seulement sur de l'eau. Parce que les gens en fait, ils n'aiment pas avec le. Mais d'un autre côté, il y a un autre endroit dans le Rambam, avec la shisha là-bas, que c'est machma qui a kibbutz, même avec du vin. Alors on a expliqué pourquoi c'est kibbutz avec le vin. Parce que même si l'habit il est sale, pourquoi tu peux... Un habit il est sale avec la saleté, des poussières et tout. Tu le mets au vin, alors c'est vrai que ça va le salir dans la chazout, dans le mar'é du béguet, au final toutes les saletés elles vont partir. Alors il y a un tzad de dire qu'il y a kibbutz même avec du vin. C'est une marque dans la Rishonim. Est-ce qu'il y a un lien de salir pour nettoyer, on salit? C'est ça, d'après certains Rishonim, oui. Même le fait de un peu plus le salir d'un certain côté, d'un autre côté tu enlèves les saletés, ça s'appelle aussi kibbutz. C'est-à-dire qu'il faut faire tout le béguet au vin et ça rend tout. Non, Mitzad qui avait plein de saleté, maintenant il n'y en a plus. Quand il est passé au vin, au final il n'y a pas de saleté. Donc d'un certain côté, tu as enlevé des saletés. Il ne sera pas amené à faire kibbutz avec de l'eau pour enlever le vin. Non, ça on n'a pas vu ça. Amen. Ça pas eu de neuf? Pas eu de neuf? Ah, mais il ne nous dit pas. Rien, c'est nickel. Attends, peut-être que je vais lui dire besoin. C'est la halakha de Maaseh, là.